Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les saints cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Jude. Heureux de vous retrouver pour notre rubrique Mathéo, Sainteté et Café. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 mai. Nous sommes en plein dans ce mois dédié à la Vierge, enfin aussi chez nous. Il y a des jours magnifiques. Hier a été une journée splendide du point de vue du climat, du temps, et aujourd'hui aussi, grâce à Dieu, c'est une journée pleine de soleil et pleine de lumière. Aujourd'hui, l'Église célèbre dans le calendrier liturgique traditionnel la mémoire de Saint Célestin. Nous adressons nos vœux de bonne fête à Frère Célestin, le pape qui refusa ensuite d'être pape et se retira. Pour prier, mais Dieu était avec lui, si bien que lorsqu'il mourut, il vit une croix lumineuse là où il était mort, et de son vivant comme dans la mort. Il accomplira des miracles, au point que le pape Clément V se verra, disons entre guillemets, contraint de le canoniser. L'histoire de Saint Célestin est singulière. Il y a un beau roman que j'ai lu de Sant'Ignazio Silone sur Saint Célestin V, le pape qui, les cardinaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Pour choisir le pape, cette histoire du conclave, le fait que ce soit les cardinaux qui devaient le lire, semblait devoir, au deuxième millénaire du christianisme, résoudre le problème de l'élection de l'évêque de Rome. Mais au contraire, cela l'a compliqué. Avant, le peuple romain le choisissait. Les gens choisissaient leur propre évêque et le clergé, les prêtres le confirmaient, moins souvent. La plupart du temps, ils le confirmaient. Il ne valait pas la peine d'aller contre le peuple. Mais au contraire, quand on a pensé faire mieux, en inventant, parce que ce n'est pas de fondation divine, je le rappelle, ce n'est pas de fondation divine, ni le collège des cardinaux, ni le conclave, bien entendu, que personne ne se méprenne. C'est-à-dire que ce sont des institutions méritantes, ce sont des institutions ecclésiastiques, de grande tradition, tout ce que vous voulez. Mais c'est un fait objectif, ce n'est pas Jésus-Christ qui les a fondées. Le Munus Pierre, oui, mais le collège des cardinaux, non, par exemple. Et même le mode d'élection du pape n'est pas dogmatique. Normatif et canonique, oui, dogmatique, non. Des choses pour lesquelles on m'attaque ensuite, mais c'est un fait objectif. C'est normatif parce que l'Église a établi des normes pour l'élection du pontife romain, comme vous le savez, de différentes manières. Celle du peuple, pendant une période, puis celle avec la reconnaissance de la part du clergé, et ensuite celui du conclave. Alors, puisque nous sommes au XIIIe siècle, un siècle d'or pour beaucoup de choses, mais comme cela arrive souvent, c'est aussi assez problématique pour d'autres. Les cardinaux ne parviennent pas à se mettre d'accord. Il y a les familles romaines avec leurs intérêts, les bourgeois, les colonnats, les Farnèses, finalement Pendant très longtemps, c'est eux qui décidaient. Les nobles romains décidaient qui devait devenir pape. Plusieurs fois, ils nous ont sollicités. La plupart du temps, non. Bref, cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et alors, à un certain moment, ils proposent d'élire pape ce moine qui vivait là-bas en Abruzes, parmi les montagnes, et dont la réputation de sainteté était parvenue jusqu'à Rome. Donc imaginez la scène, le cortège pontifical part et arrive là à Morone pour annoncer à Pietro del Morone qu'il est élu pape. Et lui là, il se retrouve à devoir accepter cette élection. Et donc imaginez-vous que cette chose a été vue comme je le dis, aux séminaristes qui auront déjà étudié ces choses, je crois, ils auront vu toute l'Église prise de vertige, un frisson, au goût apocalyptique. Parce que tu sais, les cardinaux ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'Église était dans l'impasse, il y avait eu François d'Assise, mais au XIe siècle, un siècle plus tôt, un moine théologien calabrais du nom de Joachim de Flore avait annoncé qu'il y aurait un pape de l'Esprit Saint. Un pape final qui aurait préparé par sa sainteté l'Église et les chrétiens au retour ultime de Jésus-Christ à l'ère de l'Esprit Saint. Lorsque ensuite, à moins de 100 ans de distance,
Il se produit cet événement, que d'ailleurs nous racontons encore aujourd'hui parce qu'il a marqué l'histoire de l'Église. Imaginez ces cardinaux, avec tous leurs drapés, qui vont trouver Pietro del Morone, lequel accepte. Et donc à Rome arrive le moine saint, qui est Pierre, et partout il y avait ce frisson apocalyptique, tout le monde, pendant quelque temps. Les choses étaient posées là, disons de manière assez spirituelle, parce que tous avaient le frisson de l'attente du retour ultime de Jésus-Christ ou de l'ère du Saint-Esprit. Mais cela ne s'est pas passé ainsi, parce que le pauvre Christ, qui est arrivé là à Rome, a vu les intrigues de la cour. Il a vu les intrigues du pouvoir et, vraisemblablement, il a perçu qu'ils voulaient l'utiliser. L'utiliser à leur fin, c'est-à-dire faire apparaître un homme saint, car il l'était, pour atteindre leurs objectifs. Et à force d'insister aujourd'hui, insister demain, finalement, il a décidé de démissionner, comme l'a fait le pape Benoît XVI. Mais Saint Célestin l'a fait. Il l'a fait de manière officielle et valide. OK? Et il se retire à nouveau d'où il était venu et fait perdre sa trace, à tel point que Dieu, pour le glorifier, doit permettre qu'une croix lumineuse éclaire les habitants de la ville, qui s'y rendent, vont voir et trouvent le corps de Saint Célestin, qui aujourd'hui est enterré à l'Aquila, où Benoît XVI a déposé son propre pallium comme geste anticipé de sa démission. Et puis, vie et mort, il a accompli le miracle de cela hier, vous le savez, il l'envoie en enfer. Puis-je refermer la parenthèse sur Célestin parce qu'il la méritait? Et maintenant, ouvrons non pas la parenthèse, mais je ne sais pas comment l'appeler, le point d'exclamation, parce qu'aujourd'hui, 19 mai, nous sommes en fête. Moi, je suis en fête, et beaucoup d'entre nous le sont, parce qu'aujourd'hui, 19 mai, c'est la fête de la bienheureuse Pina Suriano. Voilà, grande vierge de Partinico, dans la province de Palerme, qui s'est offerte en victime pour la sanctification des prêtres. Cet après-midi, je célébrerai même la messe de seconde classe, toute chantée avec nos séminaristes, les petites sœurs et les quelques personnes qui pourront être présentes, parce que c'est un souvenir important, très important pour nous tous. Plus je serai hostie, plus ils seront. J'ai écrit un livre. Le voici, il est disponible en appelant le secrétariat de Radio Domina Nostra. C'est l'un des premiers livres que j'ai écrits, le livre de ma jeunesse sacerdotale, très beau parce qu'il raconte la vie, le parcours saint de Pina, entre autres dans le dernier chapitre. Je fais une comparaison entre Pina et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, laquelle, d'accord, mérite la renommée mondiale parce que Dieu le veut. Mais elle avait sa famille de son côté. Thérèse de Lisieux, au paradis, est encore là à envier ce que Pina a enduré, elle dont la mère lui tirait les cheveux et la traitait de prostituée, et elle était heureuse que les gens le pensent. Une femme de la rue. Le diable s'est beaucoup acharné contre Pina dans un environnement très sauvage, de l'arrière-pays barbare. Je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi, l'arrière-pays barbare. Pina est une âme, une libellule, une âme spéciale, si vous lisez. Elle a écrit un journal, de très larges extraits de son journal, je les rapporte ici dans mon livre. Ce que Pina a fait de spécial, c'est de s'offrir, elle le désirait depuis l'enfance. Elle s'est volontairement et humblement offerte en victime pour la véritable sanctification des prêtres. Cela n'a pas duré. Pourquoi? Dieu l'immolait autrement, 18 fois. Elle souhaite devenir religieuse, et à chacune des 18 reprises, il y a un empêchement, ou Pina. À un certain moment, elle découvre aussi le dessein de Dieu. C'est Dieu qui le veut ainsi. Vraiment une martyre de son vivant. J'aimerais vous dire, mes chers enfants, en cette fête de Pina Suriano, un salut, une bénédiction aux sentinelles de Beata qui l'ont comme patronne spéciale. Et j'aimerais vous renvoyer à la simple et attentive lecture de l'acte d'offrande, parce que je dirais que cet acte d'offrande est à mon avis bouleversant. Voyons si j'arrive à le prendre. Je voudrais lire la partie centrale de cet acte d'offrande que je trouve, je le répète, bouleversante. Donc,
Voilà ce que dit Pina. La première offrande que je ferai au Seigneur sera l'amère peine, la grande torture de mon âme. Je tâcherai de rester joyeuse même au milieu de cette matière physique. Faisons-nous des illusions, c'est cela la sainteté. Mettez-vous-le dans la tête quand le matin je vous regarde. Parfois, je vois des visages qui disent tout. Nous sommes, ne les montrez jamais. Seul Dieu ou votre Père spirituel, si vous en avez un, doit les voir. Je ne peux pas vous les prescrire. Deuxièmement, prenons maintenant. Je veux vivre dépouillé de ma propre volonté, indifférente à toute chose. Troisièmement, sourire toujours, même au milieu du plus atroce martyre d'esprit, de corps, de cœur. Quatrièmement, toujours contente dans le sacrifice, heureuse de pouvoir témoigner de mon amour. Heureuse même si je rencontre des âmes qui travaillent volontairement à cette immolation, c'est-à-dire des personnes antipathiques, agaçantes, qui ne me comprennent pas, qui m'attaquent, qui me blessent. Elle avait dit « Je veux t'aimer » en souffrant, « Je veux souffrir en chantant ». Bref, nous sommes en présence d'un esprit élevé. Je regrette seulement que Pina, du fait qu'elle est sicilienne, ne soit pas autant reconnue. J'y contribue, il y a des gens dans toute l'Italie qui désormais la connaissent, la vénèrent et la prient grâce à Dieu, mais elle le mérite. Parce que qui a la sagesse? On se rend compte qu'en effet, la vie de cette jeune fille de Partinico, dans la province de Palerme, n'a rien à envier, ni à Thérèse de l'Enfant Jésus, ni à Sainte Gemma Galgani. Elle est tout aussi importante et nous espérons qu'un jour tout le monde pourra la connaître et qu'elle deviendra aussi sainte, parce qu'elle a accompli d'autres miracles. Oui, elle a accompli d'autres miracles, même après la béatification. 5. Je serai prête à souffrir tous les tourments physiques, moraux et spirituels. 6. Quand je m'apercevrai ou saurai qu'un prêtre, oubliant sa haute dignité, est sur le point de s'égarer, alors je multiplierai prières et sacrifices. 7. Quand je verrai ou saurai que quelqu'un célébrera la Sainte Messe avec indifférence et très mal, je réparerai et prierai. C'est-à-dire que c'est vraiment le Seigneur qui lui avait insufflé cette disposition à se sacrifier pour les prêtres. Septièmement, prière et immolation sans relâche jusqu'à en importuner Jésus. Regardez que ces choses, elle les a mûries toutes seules. Moi, les fois où j'ai pu rencontrer Natusa, je dois vous dire qu'elle était plongée dans la souffrance, mais elle n'était pas seule. Disons qu'elle avait, grâce à Dieu, un entourage de prêtres, Pina, ces choses-là, Teresa aussi, tout compte fait, Lévi. Thérèse de Lisieux est, comme vous le savez, insérée dans un contexte monastique, carmélite. Ses sœurs de sang sont toutes supérieures les unes des autres là-bas. Enfin, Thérèse n'est pas seule, on peut en faire l'expérience, mais elle ne l'est pas, on ne l'est pas. Au contraire, Pina est vraiment seule pendant qu'elle écrit ces choses. Sa mère la frappe, l'enferme à clé dans sa chambre, tout le monde l'abandonne. Elle est traitée comme une folle, une possédée. L'histoire de Pina est incroyable, comme Jésus a permis la souffrance. Pina est le chant de la douleur immolée pour les prêtres, parce que si tu t'offres pour les prêtres, tu es perdu. 8e, être une petite boule d'encens qui se consume dans le feu de l'amour, une pure colombe de Jésus crucifié par simplicité, pureté et obéissance. 9e, une hostie. Voilà ici. Maintenant, cela devient une sorte de père de l'Église. Une hostie. Me donner comme hostie pour leur sanctification. Je me rappellerai souvent pendant la journée que plus je serai hostie, plus ils seront prêtres. Et donc, comme l'hostie du tabernacle, je veux être toute blanche, c'est-à-dire pure, chaste. Comme l'hostie du sacrifice, je me laisserai briser. Vous savez que l'hostie, le prêtre la rompt, voilà. Et là, cela me fait penser à l'homélie de la première messe de von Balthasar. Lorsqu'il fut ordonné prêtre, il s'attarda beaucoup sur l'expression frégite, il rompit le pain, et il fait toute une réflexion, et Pina, qui n'est pas théologienne mais qui est illuminée par l'Esprit Saint, s'approche de von Balthasar parce qu'elle se réfère à cette fraction de l'hostie. Et elle dit « Je me laisserai me briser et me consumer dans toutes les fatigues, les sacrifices, de l'abnégation totale, comme l'hostie du ciboire. Je veux aller là où l'obéissance me le dira. 10e, je serai hostie. Une hostie est à l'origine du blé, moulu, sous la meule des devoirs de mon état, des souffrances providentielles,
et des pénitences permises par l'obéissance, je veux être moulu. Cette expression vous évoque-t-elle quelqu'un? Saint Ignace d'Antioche. Donc nous sommes à un niveau très élevé. Ce n'est pas que je sois dévoué à Pina Suriano et que j'ai écrit un livre sur elle comme ça, bien sûr. J'admets un léger parti pris. Dans la province de Palerme, Partinico est le village où est née ma mère. Donc d'une certaine manière, il y a un peu de parti pris. Inévitablement, il y en a, il ne peut pas ne pas y en avoir. Cependant, c'est un profil très élevé, celui de Pina. Et je regrette sincèrement que ce journal, que ce message, que cette spiritualité si élevée, vraiment élevée de Pina, malheureusement, elle n'est pas encore suffisamment connue. Elle avait dit « je deviendrai sainte ». Limiter la lecture aux cardinaux semblait régler l'élection du pape, mais a tout compliqué. Sainte tout de suite, elle est morte le 19 mai, comme aujourd'hui de 1950, lors de la fête de l'Ascension de Jésus au ciel, et elle a été béatifiée par Jean-Paul II en septembre 2004, la dernière béatification, donc dans des délais assez rapides. Pourtant, on a dit sainte, tout de suite saint, grande sainte. Grande signifie que les gens doivent la connaître, que les prêtres doivent la vénérer, que dans toute l'Italie, il faut connaître cette femme qui était une laïque. Dieu a voulu qu'elle reste laïque, pas religieuse. Et je trouve cela prophétique. Pour dire que le Seigneur cherche la voie de la sainteté, comme ensuite von Balthasar l'aura compris avec Adrienne von Speer, dans les instituts de vie séculière, c'est-à-dire en famille, dans la société, il n'est pas nécessaire d'entrer obligatoirement au couvent pour devenir saint. Au contraire, bien souvent, le couvent est un camp de concentration. En point cestant. Dieu a permis que nous restions, mais ici nous sommes vraiment en présence d'une spiritualité très élevée, comme l'hostie. Je veux être consumé sous la meule. Cela ressemble au saint théorème de saint Ignace d'Antioche, le père apostolique. Et il dit « Je serai broyé par les dents des bêtes féroces. Elle sera, elle, broyée par les dents de la maman, du papa qui la frappait, du frère qui la trahit, des paroissiens qui la traitent comme une possédée. Tout le village, qui sera ensuite présent aux funérailles, tout le village s'arrêtera lors des funérailles. Et pourtant, tant qu'elle est en vie, il la traite ainsi. » Être hostie, 11. Une hostie est un humble petit morceau de pain qui cesse, lors de la consécration, d'être pain. Eh bien, je veux cesser de vivre une vie terrestre et médiocre pour vivre entièrement et pleinement de Jésus. 12. Ayant compris la mission sublime des hosties sacerdotales, je ne refuserai plus rien au Seigneur à partir d'aujourd'hui. Voilà, cela aussi. Sainteté, cela me fait penser à Mère Teresa de Calcutta, qui, lorsqu'elle est devenue religieuse, a dit à Jésus, « Je dirais toujours oui. Il faut le faire sérieusement. Et plus on est jeune, moins il faut tarder dans les affaires du monde, dans les affaires de la terre, parce que le diable est astucieux. As-tu mis le voile? Tu as mis la soutane, tu dois devenir saint. Quel autre objectif t'en as un? Deviens saint. » Et les saints comprenaient qu'il n'y a pas de temps à perdre, parce que la vie est brève et elle peut se terminer à n'importe quel moment. Et puis il y a la balance, tu comprends? Pour voir où tu en es arrivé. Chaque occasion est précieuse, et c'est pour cela que Pina le comprend. Elle dit « Je prendrai comme objet constant de chacun de mes efforts, et je soignerai avec le plus grand soin toutes les occasions d'offrande pour la sanctification des prêtres. » Regardez la conclusion, vraiment ici on atteint des niveaux. Parce que Dieu l'a raffinée, imaginez, elle est allée voir le Père Pio, parce que ce projet d'entrer en religion n'avançait pas. Et Padre Pio, juste après la guerre, était pas question d'aller contre le peuple. Et donc Pina va voir le Père Pio, elle attend 2 jours. La pauvre, avec beaucoup d'émotion, une jeune femme de l'arrière-pays sicilien, elle n'était jamais sortie. Le Père Pio la traite très mal. Ceci est pour ceux qui s'attendent toujours sur le chemin de la foi, à l'affection spirituelle, à l'onction spirituelle et aux attentes. Attention, la voie est celle de la croix. Regardez, je dois vous le dire, certaines âmes se transforment. C'est Dieu qui le veut, je vous assure. Sœur Nadia arrive ce matin, s'attendant à ce que je salue tout le monde. Pourquoi ne l'ai-je pas saluée? Je ne lui accorde même pas un seul, et celle-ci s'en va angoissée. Et puis quand je la prends, je dis, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est Dieu qui le permet.
La purification du sentiment humain, charnel, terrestre, pour l'élever à des dimensions surnaturelles. Ne plaisantons pas avec ces choses, sinon nous restons rachitiques. Écoutez Pina, comment elle conclut, nous sommes à des niveaux, regardez, vraiment, ici c'est l'Esprit Saint. Écoutez comment Pina conclut l'offrande qu'elle demandera de placer dans le tabernacle. Mon offrande de victime embrassera tous les prêtres, mais d'une manière spéciale, ceux qui sont tombés et ceux qui sont en danger. Conclusion. Que le Seigneur accomplisse donc son œuvre. Mais c'est un frisson, hein? Non, parce que bien souvent, même nous, il y a certains élans, mais au bout du compte, ce ne sont que des projections humaines. Que le Seigneur accomplisse donc son œuvre, moi je n'ai qu'à me laisser immoler. Je suis prête à tout, à me réjouir et à souffrir, à vivre et à mourir, tout pour Jésus, pour les prêtres, pour les vocations sacerdotales. Je suis prête, aide-moi Jésus, invoquons-la aujourd'hui. Bien mes chers, alors aujourd'hui c'est lundi. Cette semaine commence. Je vous rappelle que ce soir à 21h, il y a le point de Don Roma. L'épisode que Don Roma Léon, 14e alias François II tiendra ce soir à 21h est très intéressant. Partagez, partagez, partagez. Il reste 41 jours avant l'événement. Nous avons appelé ainsi samedi dernier, lors de l'événement de Monza. Je ne sais pas combien nous serons ici. Vraiment, regardez, c'est décisif. Nous pourrions être la moitié de ce que nous pensons. Le palais des sports pourrait déborder, et je vous dis pourquoi nous pourrions être la moitié. Parce que je ne me fie pas aux masses. Il y a déjà, nous en avons parlé hier, des gens qui disent « mais donnons-lui du temps ». Mais excusez-moi, quelqu'un qui dit la phrase que vous avez entendue, quelqu'un qui dit la phrase que vous connaissez, retentissante. J'ai ressenti fortement la présence spirituelle du pape François qui nous accompagne du ciel. Mais je dis, mais qu'est-ce que les gens peuvent bien penser attendre de quelqu'un qui est en train de canoniser, le pape François? C'est-à-dire, où il est hypocrite, ou il fait partie du clan. Où il est hypocrite. Dans tous les cas, c'est inacceptable. Hier soir, je l'ai dit, pourquoi m'attaquez-vous? Je l'ai dit, papa, pas prévost, moi. Il a parlé hier 4 fois de Bergoglio et 2 fois de Jésus-Christ. Voilà l'église synodale, l'église de Satan. Donc nous pourrions être peu nombreux, parce qu'il y a ceux que les gens ne sont pas fiables. Écoutez-moi, ne vous fiez pas. Ne vous fiez jamais. Les gens ne sont pas, les masses ne sont pas fiables, je le vois, je l'ai vu dans ma propre chair. Le diable est là, et il ne le voit pas. Le mensonge est là, l'hypocrisie, la fausseté, la corruption. Ils sont là, ils ne les voient pas. Ils les voyaient, et puis ils ne les ont plus vus. Parce qu'ils choisissent la voie la plus commode, comme les Juifs, dont je commente en ce moment le 2e volume, qui sortira bientôt. De l'évangile de Jean, au chapitre 6, ils mangent la multiplication des pains. Et donc ils cherchent Jésus. Jésus leur fait tout un discours. Alors au début, ça les arrange, parce que les gens vont là où ça les arrange. Mais ça, ce n'est pas le christianisme, c'est le paganisme. Il y avait des gens parmi nous qui, maintenant qu'il y a le pape Léon, disent qu'hier encore, ils disaient « Moi, je retourne à la messe ». Parce que les gens ne veulent pas de problème. Rien à voir avec Pina Suriano qui s'offre en victime. Les gens, eux, ne veulent pas de problème. Et donc maintenant, il y a le pape Léon. Les choses se sont arrangées. Il est beau, il est brillant, il est bon. Il s'habille bien. Mais font-ils attention à ce qu'ils disent? Qui l'a élu? Et ensuite, qui a été élu? Et qu'a-t-il dit de son prédécesseur? Ces 3 choses suffisent-elles ou pas? Non, cela ne suffit pas, parce que les gens ne veulent pas des choses. Ils disent cependant, nous sommes dans une Italie catholique, malgré tout, les racines sont là. Donc il se peut qu'il y ait des personnes sérieuses qui comprennent la tromperie, qui découvrent la vérité. Et alors il viendra à Monza parce qu'il y aura des gens qui pourront dire qu'effectivement il n'y a pas d'alternative. Mais comment dire à Dieu? Nous sommes ceux qui, officiellement, conservons la foi catholique. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas rien. Cela implique la persécution, parce que l'Église non apostolique, le corps mystique de l'Antéchrist qui est à Rome, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un long commentaire essayant d'expliquer qu'il ne peut pas exister d'Église de l'Antéchrist. Mais c'est Monseigneur Fulton Sheen qui l'a dit. Mais il y a un degré d'orgueil intellectuel et de lâcheté. Dans le monde du Nacume, l'attitude est celle de la lâcheté.
de l'orgueil en même temps. Je n'invente réellement rien. On me reproche simplement de rapporter les propos. Padre Pio a-t-il réellement parlé d'une église de Satan? Pourquoi commenter tout cela? Une acume. Vous ne me supportez pas parce que je suis un reproche pour votre conscience, parce que vous le sentez au fond de vous que ce n'est pas le pape, parce que vous savez très bien qu'il fera avancer l'Église synodale et tout cela. Il le fera avec une attitude de caméléon, il le fera avec une attitude raffinée, élégante, etc. Mais il le fera, vera, parce qu'on la canonise. Pape François, qui est mort en pénitence, les gars, regardez, ça je le dis surtout aux plus jeunes, faites attention, parce qu'ici tout est en jeu, dans le sens où ici, nous ne sommes plus par la grâce de Dieu appelés à nous sauver. L'âme comme l'a fait Pina à distance, en sauvant les autres. Ici, il faut y mettre notre sang. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. On parle avant tout de salut, pas seulement de structure. Vous êtes hors de l'Église parce qu'ils l'ont écrit et continuent de l'écrire. Mais qui est réellement hors de l'Église? Nous ne sommes pas simplement à Saint-Pierre, au Vatican. Ou bien vous, qui suivez le dôme, la place Saint-Pierre et le pape Léon. Mais en allant avec une foi qui, jusqu'à présent, n'est pas ouvertement celle apostolique. Et ce n'est pas comme si le pape Léon devait intervenir sur quoi que ce soit, puisque vous êtes déjà en train de le canoniser de son vivant, en faisant croire qu'il n'a aucun lien avec le pape François. Mais excuse-moi, mais vous avez perdu la tête. Il y a des gens qui écrivent « Arrêtez, cessez, ce n'est pas comme le pape François, lui, ne suivra pas ». Le pape François, il a déjà pris ses distances. Il a pris ses distances. Il a commencé jeudi 8 mai, quand il est apparu à la Loggia centrale grâce à Pape François. Nous sommes encore tous attristés par sa disparition. Je prends et je vous donne la bénédiction de Pape François. Et c'est aucun pape. Il a parlé du prédécesseur, même pas Ratzinger, qui pourtant se déplaçait timidement après les 26 ans de Jean-Paul II. Et puis, lors de la messe d'inauguration, il ne fait que répéter au sujet du pape François « Nous avons ressenti sa présence ». Mais cela donne des frissons. D'ailleurs, je le dis comme ça en passant sans aucune accréditation pour ce que je m'apprête à vous dire. C'est-à-dire qu'il m'est parvenu une information diffusée par Radio Rosa Mystica Colombie, assez connue, vient de Colombie. Cette information, je la lis telle qu'elle. Une humble dame priait longuement dans le Sagrario, en Arménie, pour l'âme de Jorge Mario Bergoglio. Emma, il y a un de nos frères. Une dame priait, elle priait dans le tabernacle, à l'intérieur de l'église en Arménie, pour l'âme de Jorge Mario Bergoglio. Et en un instant, une chose horrible s'est produite. En un instant, il lui est apparu. Donc elle a eu une vision, mais ce n'est pas une mystique, cette dame. Radio Rome Mystique Colombie dit parfois des choses fondées. Ce n'est pas une expérience mystique d'une personne qui est mystique. C'est une femme qui priait pour l'âme du pape François. Elle l'a vu devant elle, horrible. Elle a dit, n'en priez pas. Inutile. Je les ai méprisés. Ces prières ne servent à rien. Il les méprisait, lui, il méprisait l'âme. Ils sont sortis en courant pour le dire au prêtre. Ce qu'il avait vu, le père Bernardo ne l'a pas pardonné depuis l'Arménie. Ils sont donc sortis de la chapelle, parce qu'on voit bien que c'était un groupe de personnes qui l'ont raconté au prêtre. Voilà, moi je me suis limité à le rapporter. Alors ici, il faut se mettre d'accord. Mais excusez-moi, mais quelqu'un qui meurt impénitent, mais est-ce qu'on plaisante avec le Père éternel? Oui, parce qu'ils sont de la cour de Satan. Nous ressentons la présence de Paolo, et gardez-la pour vous. Nous voilà à Monza, on ne flirte pas avec le diable. Il nous est donné de recueillir l'héritage de la foi apostolique, de le garder durant le temps des 3 jours de ténèbres, qui sont ceux-ci au sens spirituel, et de le transmettre intact aux autres.
ceux qui viendront après. Alors, qui a raison, le pape François, qui est mort impénitent? Il est au ciel. Et puis il a prié sur la tombe. Alors dans un virage, ils l'entendent. Moi, par exemple, je garde un œil. Pour l'instant, la nouvelle boussole quotidienne, ils traversent un moment dramatique pour deux raisons. La première, mais ils sont en train de la gérer. La première, c'est qu'ils ont publié, vous vous souvenez du dossier, l'enquête sur le prévôt qui aurait prétendument couvert des cas d'abus sexuels. Ils ont déjà pris des mesures pour démontrer que ce n'est pas vrai. Ici, les journaux disent au contraire que moi, j'enlève les femmes. Vous avez compris dans quelle société satanique nous vivons, et Dieu m'a choisi pour que vous le compreniez. Les mêmes journaux qui ont déjà commencé à... Et bien sûr, c'est leur pape. À qui appartient-il vraiment? Prévost, pourquoi aurait-ce été Benoît XVI? Vous vous souvenez comme ils écrivaient sur Benoît XVI? Pourquoi? Maintenant, les quotidiens défendent Prévost. Les mêmes quotidiens qui sont ceux qui sont venus raconter que moi, j'enlève les femmes. Alors, la question est sérieuse. En effet, c'est le titre, Pape François. Du ciel, il nous accompagne. Et c'est le titre que j'ai mis, comme vous le voyez, Pape François. Du ciel, il nous accompagne. Ceci est une église, celle de Léon, accompagnée par le Pape François. Mettez-vous bien cela dans la tête, cher Unacum. La Nuova Bussa Quotidiana, en effet, j'écris, c'est tout. La Nuova Bussa Quotidiana aussi est, elle aussi, à la dérive, comme le monde entier, Unacum, pour une raison simple et plus profonde. Laissons de côté l'aspect de savoir si le prévôt est impliqué ou non dans le cas de couverture d'abus sexuels, puisque de toute façon il est là maintenant, et donc on ne saura jamais la vérité. Mettons autre chose. Les Unacum sentent au fond d'eux que ce n'est pas vrai, que ce pape fera ce qu'on attend de lui. Ils le savent déjà. Cela, ils le savent déjà. Ils le sentent et ils le savent. Ils le sentent dans leur cœur et ils le savent mentalement, parce que ça se voit. Et on comprend bien qu'avec tous ces éloges démesurés à sa sainteté, Saint Pape François, il est évident que cela ne peut pas être seulement de l'hypocrisie. Parce que si c'était le cas, ce serait encore pire. Je veux espérer, comme j'en suis certain, que le pape Léon soit sincère dans ce qu'il a dit jusqu'ici à propos du pape François, parce que je crois qu'il l'est. Il croit que c'est un saint homme. Il le voit avec tous les autres. D'ailleurs, il est de création bergoglienne. Il a été fait cardinal par Bergoglio. Rien que cela devrait déjà poser le problème au niveau juridique. Mais lui, il le considère comme le Messie. Pour eux, c'était le Messie, le pape François. Le cardinal Battaglia de Naples a dit qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité en appliquant le texte de l'Évangile selon Matthieu et de Manco. C'est leur Messie. Donc je crois que, quand il dit que le pape François nous accompagne depuis le ciel, il est sincère. Quand il va prier et qu'il se met à genoux, c'est intéressant. Cela parce que, devant les autres pontifes, d'après les photos que j'ai vues, il se peut que je me trompe. Il s'agenouille sur la tombe du pape François. Et puis il dit que quand il est mort, il l'a dit hier, lors de la messe d'inauguration, nous étions comme des brebis sans berger. Et les Unacum, regardez combien ils sont vraiment, moi je ne voudrais pas être à leur place. Ils font semblant de ne pas s'en rendre compte. Vous savez comment ils justifient ça? Ils viennent vers moi avec des moqueries, des crachats, et ils ne savent pas que pour moi, c'est un honneur, mes chers. C'est une grâce que Dieu accorde, qui le dit. Et à moi, il me l'a donné, être méprisé continuellement, maltraité, diffamé, trahi, calomnié, offensé sans cesse. Je l'offre à Dieu. Mais ils le font parce qu'ils savent que Prévost croit à ces choses qu'il dit. Et donc, s'il y croit, il fait partie de la clique. Il a été choisi exprès. Ou alors non. Voyons, ce sont les Unacum qui ont raison et moi je suis un clone. C'est-à-dire le pape Prévost. Il faut lui laisser du temps. Il ne croit pas à ces choses qu'il dit sur le pape Bergoglio. Il le fait parce que qu'est-ce que vous voulez? Son prédécesseur immédiat, donc il doit le faire, alors c'est encore pire. Quelqu'un qui ferait ça ne promet rien de bon, n'est-ce pas? Il est faux par nature. Mais comment peux-tu être pape et jouer un rôle, alors tu es en train de jouer un rôle? Et je vous apporte la preuve par 9.
le pape François nous accompagne depuis le ciel. Nous savons tous que c'est un mensonge. Tout le monde sait que le pape François ne peut pas être au ciel. Pour ce qu'il a dit, et surtout pour ce qu'il a fait, et pour la façon dont il est mort. Parce que l'embarras du Saint-Siège, c'est que pour la première fois, ils n'ont pas pu raconter les détails de la mort. Est-ce vrai ou pas? Pour le pape Benoît, on nous a raconté qu'il a appelé l'infirmier pendant qu'il mourait, parce qu'il n'y avait personne. Et il a chuchoté « Seigneur, tu le sais que je t'aime », ça a été raconté ou pas? De Jean-Paul II, remontons le temps, de Jean-Paul II. On a raconté que alors qu'il était là, complètement intubé, etc., il a appelé du regard son irremplaçable Orso Biana. Et il lui a dit « Laissez-vous aller à Dieu », et ça nous le savons tous ou pas. De Paul VI, on a raconté qu'il était à Castel Gandolfo, et pendant que Maria a demandé de prier avec lui, avec le secrétaire Musion de Macchi, le Notre Père, et quand il a expiré, le réveil a sonné, il est mort en récitant le Notre Père. Celui-là est mort en disant « Je vais au paradis », l'autre est mort en disant « Je parle de Benoît ». Seigneur, tu sais que je t'aime, Léon XIII. Le pape Léon XIII est mort en disant « Au revoir au ciel ». Adieu ciel, il a rendu l'âme. Le pape Pie XI est mort en bénissant parce qu'il était alité. Et on lui avait dit que les fidèles arrivaient ayant appris que le pape était en train de mourir. Alors il a levé la main à un moribond pour indiquer la fenêtre du palais apostolique afin que les fidèles viennent. De Bergoglio, nous ne savons rien sur la façon dont il est mort. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Célestin. Joyeuse fête, frère Célestin. Pourquoi mourut-il? Il a pu mourir blasphémant. Parce que ceux qui meurent impénitents à des niveaux aussi élevés comme Bergoglio, qui a placé la Pachamama, idolâtre, qui a changé l'Évangile, qui a remplacé la foi apostolique par la foi de Satan, s'ils ne se convertissent pas, ils meurent en blasphémant, ils meurent désespérés, en colère comme Judas Iscariote. Et en effet, nous ne savons rien de la mort du pape François. Mais voilà que le pape Léon arrive et nous dit que du ciel, François nous accompagne. Vous vous rendez compte à quel niveau nous en sommes? Et donc les unacumes, je ne parle pas des bergogliens qui désormais nous ignorent, je parle des unacumes. Ils se fâchent parce qu'ils savent que ce que je dis aujourd'hui, ils n'arrivent pas à ne pas m'entendre. Ceux-là, le matin, ils font comme ça, 9h05, 9h, je ne peux pas l'écouter. Je n'y arrive pas. Ça me met en colère, ça m'énerve. 9h15, adieu. Pourquoi? Pourquoi sentent-ils que je dis la vérité, que je n'invente rien, que je paie de ma personne? Nous nous retrouvons à Monza sans aucun retour. D'ailleurs, qui vient à Monza, c'est parce qu'il résiste au milieu de tant d'épreuves. Je ne sais pas si cette vision de la Colombie est vraie. En Arménie, mais elle est vraisemblable. Oui, vraisemblable, oui. Mais en attendant, le pape vient nous dire que le pape Benoît et le pape François, et depuis le ciel, ils nous accompagnent. Et regardez s'il le faisait, parce que c'est le successeur, il suffirait d'un mot, à la limite. Vous savez, s'il avait seulement dit, juste comme ça, prions, compris. Moi, je m'imagine qu'un pape qui devrait éventuellement essayer de sauver la chèvre et le chou, eh bien, c'est la limite. Moi aussi. Hier soir, j'ai dit que je me rends disponible pour le comprendre, parce que parfois je me suis retrouvé dans des situations analogues, moins problématiques, où tu essaies de jouer une carte garantiste. Donc, s'il avait dit, au début, c'est tout, et rien de plus, mes chers frères et sœurs, les cardinaux m'ont élu. Les gens élisaient leur évêque, et la plupart du temps, les prêtres l'approuvaient. Inutile de contrarier le peuple. Prions tous ensemble pour le défunt. Francesco, je n'aurais même pas dit pape, j'aurais dit prions pour le défunt Francesco, que le Seigneur lui accorde, comme il le fait pour nous tous, sa miséricorde. Vous savez, s'il avait dit cela, tu sais, au contraire, merci pape François. Le pape François nous accompagne depuis le ciel. Je vais m'agenouiller devant le pape François. Partout où il est allé et où il a parlé jusqu'à maintenant, il n'a fait qu'affirmer. Le pape François. Il ne peut pas ne pas y croire, parce que s'il n'y croit pas, c'est pire. Alors c'est d'une hypocrisie retentissante. Donc Unacume, ils sont en colère, parce qu'il est évident que celui-ci joue la carte, non pas de l'hypocrisie, mais parce qu'il y croit. Pour eux, le mystique, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le pape François. Jésus-Christ, ils le prennent. D'ailleurs,
Statistiquement, 4 fois Bergoglio a parlé de Bergoglio et 2 fois de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai pris 2 des quotidiens les plus importants en Italie, La Repubblica et le Corriere della Sera, pour voir comment ils commentaient ce qui est l'événement le plus important dans la vie d'un pape, qui n'est pas l'élection en tant que telle, certainement sur le plan émotionnel, oui, mais la messe dite d'intronisation, où le pape élu présente le programme de son pontificat. Bien, moi j'ai lu le discours, c'est un discours à mon avis, pour moi, grâce à Dieu, tout à fait insignifiant. C'est de l'arnaque, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas parlé de ce qui, au contraire, est le vrai sujet dans l'Église, c'est-à-dire le synode. Ce synode sait-il ce qu'il doit faire ou ne sait-il pas ce qu'il doit faire pour reprendre le mariage? Il ne sait pas quoi faire. Domina Boni arrive Müller. Les 2 braves, Müller et Burke, marchent et rencontrent le pape Prévost qui lit le bréviaire. Ce synode ne s'est pas du tout donné. Mais alors, elle aura lieu ou pas? L'Assemblée ecclésiale de 2028. Je vous rappelle que c'est la suite du chemin synodal allemand, d'où sont arrivées à Rome les propositions pour l'abolition du célibat, l'ordination, le diaconat féminin, de la bénédiction des couples homosexuels. Que même les laïcs puissent prêcher. Mais déjà, Don Enrico Bernardo, il y a quelque temps, cela m'est resté en mémoire, a raconté qu'à Tarente, peut-être qu'il le précisera ensuite, il me le fera savoir parce que je ne veux pas me tromper, ou à Foggia, ou à Tarente. Le curé a donné la permission à une laïque de faire l'homélie, tu comprends? Alors ce synode doit-il avoir lieu ou non? Hier, pas un mot, du moins pas officiellement, parce que certains ont lu entre les lignes. La volonté de continuer, mais il est évident qu'il continuera de manière douce, sans plus les élans impulsifs du pape François, mais de manière à satisfaire tout le monde. Alors, voyons ce que disent les journaux. Commençons par Repubblica. Le voici, c'est le titre. Léon, médiateur de paix. Aujourd'hui, les journaux, eux aussi en parlant bien. De Léon XIV. Vous vous souvenez de ce qu'ils écrivaient quand Ratzinger a été élu? Vous vous en souvenez? Et quand il a fait l'homélie de début de pontificat où il a dit « Prévôt qu'il ne fuit pas devant les loups ». Médiateur de paix, c'est le pape qui plaît au monde. C'est le pape qu'ils veulent, engagé sur le plan politique, engagé sur le plan social, engagé dans la diplomatie entre les États. Nous, ce qui nous intéresserait plutôt, comme le fait Don Minutella, qui n'est pas pape, mais il semble qu'il ait ce rôle, c'est que le pape confirme les frères dans la foi, les mette en garde, les avertisse, les réprimande, les insulte et se mette en colère. Avec tout le respect pour frère Célestin, qu'il se mette en colère quand il voit le danger. Voilà ce que doit faire le pape. Et il n'a pas été choisi par Jésus-Christ pour faire le représentant, la longue main de l'ONU. Le pape n'est pas la longue main de l'ONU. Le pape est le vicaire du Christ sur terre, qui annonce l'Évangile, qui garde la foi des fidèles, les catholiques dispersés dans le monde. Mais la Repubblica titre Lion est médiateur du Père. Lisons. Le pape rencontre Zelensky et aujourd'hui, pendant que nous parlons, Vance, le vice-président américain, face à face entre le président ukrainien et le vice-américain, négociation au Vatican. Le message. À l'Angélus, appel du pontife pour Gaza, enfants et familles réduits à la famine. Et cela est vraiment vrai. Bethany, reprise de l'aide dans la bande, le sommet, Silone réunit à Palazzo Chigi les États-Unis et l'Union européenne, confiants quant à un accord sur les droits de douane. L'installation de Léon XIV devient l'occasion pour Zelensky et Vance de parler de trêve et de l'attendue conversation téléphonique entre Trump et Poutine. Le pape invoque une paix juste. Et puis il y a l'incontournable, c'est immanquable. Éditorial, devinez de qui? Qui est-ce qui écrit sur Repubblica, qui disait qu'on ne revient pas en arrière? Le programme devient direction, qui est-ce? Non, sur Repubblica. Vous ne vous en souvenez pas? Le jésuite, écrivain, le père Antonio Spadaro. Voilà, il est incontournable. Voyons ce qu'il dit puisqu'il a été élu. Léon, certains essaient tous de s'approprier son nom. Même les traditionalistes ont pris le nom de Léon. Ce pape aime la tradition, donc tous cherchent à l'attirer. Comment peuvent-ils être tous satisfaits? Maradiaga, Müller, expliquez-moi, j'y comprendrai. Que ce pape arrive à contenter tout le monde, c'est vraiment le signe antichristique par excellence. Tu ne peux pas contenter tout le monde.
Je le sais. Si je devenais pape, vu comme je me connais et comme je suis, c'est évident que je ne pourrais pas contenter tout le monde. Dans mon livre « Église, où vas-tu ?» vous savez que j'ai écrit plusieurs livres, ils sont toujours disponibles. À un certain moment, je raconte l'élection de Jean-Paul II, qui a été choisi par un cardinal libéral, progressiste, celui de Vienne, le cardinal Francesco König de Vienne, qui le voyant jeune, observé à l'aise avec des chaussures un peu, disons, usées, s'était fait l'idée d'un possible, probable pape, disons, ouvert, porté au dialogue lorsque Jean-Paul II est élu. Et puis il célèbre la messe d'indiction. König, qui l'avait désigné, est le premier à commencer à en être déçu. Tant mieux, parce que le pape est le pape, il doit porter un programme qui n'est pas le sien comme il l'a fait. Bergoglio ou même celui du diable, mais ça doit être le programme de Jésus-Christ. Et tant pis si ça ne plaît pas. Je voudrais savoir comment il est possible qu'aujourd'hui tout le monde soit content, puisque nous trouvons 2 articles dans lesquels il y a Müller, qui déborde d'éloges pour le pape Léon, qui sera le défenseur de la foi et protégera la tradition, le cardinal Marat, que vous savez qui il était, un des plus proches de Bergoglio, qui dit non. Léon succédera à François. Comment tout le monde pourrait-il être content? Le peuple choisissait l'évêque, confirmé sans résistance. Ce sera cela. Lisons l'éditorial du père Antonio Spadaro. Il s'intitule « Une Église unie qui défie le monde ». Attention à ce mot. « Unie » qui est l'écho de « todos, todos, todos », n'est-ce pas, avait dit Bergoglio il y a 2 ans à Lisbonne. Todos, todos, todos et unis, 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 nous y sommes. Loué soit Jésus-Christ. En avant avec Mario, bonjour à tous pour Matthieu Sainteté et Café, lundi 19 mai, mois de la Vierge. En changeant l'ordre, nous lisons Antonio Spadaro. Je me suis demandé quel avait été le point de contact entre François et Léon lors du passage de témoin. Écoutez une comme grande. Entre Benoît et François, il avait été clair quant au défi des changements rapides. Il avait compris clairement qu'il existait un lien entre Benoît XVI et le pape François. Si vous voulez, ceux-ci écrivent depuis la planète Mars les défis des mutations rapides et des questions d'une grande importance pour la vie de la foi, comme l'a dit Ratzinger, page 13, le voici. Comme l'a dit Ratzinger, je me suis demandé quel a été le point de contact entre François et Léon dans la transmission du témoin du pontificat. Entre Benoît et François, c'était clair. Ratzinger, en prenant congé, Bergoglio, traduisit ces défis en une saine inquiétude, la seule qui apporte la paix, imprimant un rythme lent mais constant, franciscain. Séisme dans la vie de l'Église. Et cette inquiétude, le mot que François, le 28 août 2013, recommanda dans une formidable homélie à l'alors Père Prévost, général de l'ordre de Saint-Augustin, et à son chapitre réuni dans leur église de Campo Marzio. Je dis, Père Spadaro, que Bergoglio et Prévost flirtaient depuis longtemps. J'étais à Sainte-Marthe quand François est parti rendre visite aux Augustiniens, et je me souviens qu'il m'a pris congé en me répétant « inquiétude, inquiétude ». Et c'est l'inquiétude. Le premier mot que Léon prononce dans son homélie d'ouverture du ministère de Pierre, en reprenant à la lettre celle de l'époque de son prédécesseur. Mais François savait qu'il quittait ce monde en bénissant à Pâques, un monde qui, il venait de l'écrire, est en train de s'effriter et peut-être s'achemine vers un point de rupture. C'est pourquoi l'Église devait être un signe de dialogue, de rencontre, de fraternité. Au-delà de l'échec de la Révolution française, et pourtant celle des Lumières, imaginez un peu ici, ils mettent tout. Cela vient de la création du Père éternel. Et encore avant, enfin, voyons, mais continuons. Léon reprend à partir d'ici, c'est-à-dire de Bergoglio, du cœur qui ne trouve pas de repos tant qu'il ne repose pas. Et le seul repos, c'est Dieu, parfois rassurant pour tout le monde. Prévost qui sont ceux du félin qui avance paisiblement, comme le lion. Aslan des Chroniques de Narnia de Lewis. Elle n'a pas les traits de la bête qui capture par la propagande religieuse ou par les moyens du pouvoir, comme il a tenu à le préciser. Kounet, ceci, à tout César, papisme et collatéralisme.
Provost épouse pleinement la critique augustinienne d'une religion conçue comme partie essentielle de toute la construction symbolique imaginaire. Au deuxième millénaire, la lecture par les cardinaux devait régler l'élection, mais a compliqué. Bon, le fondement radical de son ministère, c'est seulement d'avoir expérimenté dans sa propre vie l'amour de Dieu. Léon confirme que la véritable autorité, c'est blablabla. C'est un article, ça aussi, qui dit tout et ne dit rien, en définitive. Mais ça, probablement pour l'instant, c'est le mot d'ordre, qui est celle que suit Léon, c'est-à-dire remplissez les églises, faites croire que vous êtes prêts pour tous et avec tous, de façon à ce que cependant le programme, ensuite, nous puissions le poursuivre. Le pape ne fera pas le chef solitaire. Moi, j'ai choisi sans crainte, avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère qui se fait serviteur, en marchant avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu. Construisons une église missionnaire qui ouvre les bras au monde et qui devienne un ferment de concorde pour l'humanité. Puis il y a eu le cardinal Manberti qui doit lui remettre le pallium, qui indique l'identité pastorale, mais il s'est senti mal, il a été pris d'un malaise. Puis il y a une interview du cardinal Cerny, qui est polonais, qui dit que nous avons bien choisi. Je suis certain que Bergoglio serait content de Léon. Question. Qu'avez-vous pensé lorsque le pape a dit avoir été élu sans aucun mérite? Réponse. C'est évidemment une expression d'humilité, mais c'est aussi une façon de reconnaître le mystère de son élection, car le mystère de l'élection de chaque pape est qu'elle a lieu grâce à l'Esprit Saint. D'accord? Il n'y a pas de corrélation évidente entre les efforts. Léon a dit que le pape n'est pas un chef solitaire, mais qu'il marche avec ses frères. Cela signifie synode? Réponse bien sûr. Ceci est Cerny, qui était l'un des autres yes-men de Bergoglio. Bien sûr, marcher ensemble, comme l'a dit hier le pape Léon, signifie le synode. Je pense qu'il a exprimé le concept de synode, et je pense qu'il est intéressant de ne pas toujours utiliser le terme synode, car beaucoup de personnes ne sont pas sûres de ce que cela signifie. Je crois que le pape a signalé son intention de vivre sa relation avec les cardinaux et les évêques d'une manière plus explicite et intense. De grands applaudissements, non? Des centaines de milliers de personnes, place Saint-Pierre. Quelle ovation quand Léon a cité le pape François. Quel avenir pour son héritage. Un pape hérite toujours de tout ce que son prédécesseur et tous ses prédécesseurs ont fait. Oui, en effet, Bergoglio lui a effacé la Summorum Pontificum par le pape Benoît. Il lui a enlevé la statue du bon pasteur à Castel Gandolfo et bien d'autres affronts. Dans ce sens, il y a toujours une continuité. Je suis convaincu que les priorités de François seront développées et poursuivies. De Léon, c'est-à-dire construire l'Église sainte et détruire celle de Jésus-Christ. Léon semble être une personnalité très sereine. Pas pour moi, mais c'est mon avis. Mais nous l'avons aussi vu s'émouvoir. Que doit attendre un homme plein de surprises? Si, par surprise-réponse, on fait référence à François, qui effectivement lançait des processus surprenants, je dirais que le pape Léon mènera à leur terme ces processus. Les processus surprenants. Les processus surprenants. Non. Pourquoi ne font-ils pas de bras d'honneur à Cerny? Et ils les font à moi? Je vous le dis parce que Cerny fait partie du système, même s'il dit ces choses que les unacumes ne veulent pas entendre. Alors on ne s'en prend pas à lui. Comme je dis les mêmes choses et que je donne raison à Cerny, c'est-à-dire que le pape Léon poursuivra les priorités qui étaient celles du pape François, alors là, pour moi, ce sont les huées et les crachats. Va savoir. Il poursuivra les priorités du pape François. Le pape François serait-il content de Léon? La réponse est oui, je n'ai aucun doute. La place, les applaudissements de ses fidèles, ceux qui viennent du Pérou, fait triompher l'amour. 200 000, c'est probablement l'estimation. Salut le pontife à Saint-Pierre. Mais nous sommes ici aussi pour François. Lui, pour nous, il sera toujours là. Compris. Pour éviter que notre séminariste ne prenne la grosse tête, pourriez-vous à la Repubblica préciser que le Francesco dont vous parlez, c'est lui? Je ne voudrais pas qu'il... Je viens de Cicléo, sa chère diocèse, profondément marquée par la pauvreté, a généreusement aidé notre peuple pendant l'inondation. Oui, même durant toute l'urgence.
Il y a des vidéos qui racontent comment il est descendu sur le terrain avec la seringue à la main pour dire à Courage à tous, faites ce qu'il faut, mais tu plaisantes, un bienfaiteur de l'humanité. Non, un acte d'amour, mes chers. Mais je veux voir combien viennent à Monza et l'installation. Les travaux en cours dans le cadre d'un homme nouveau et ancien, il est apparu à François. Il est apparu à la Française en venant de loin, puis il est réapparu à Léon. Alors, Iunacum allez. N'allez plus à Medjugorje, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont à Medjugorje. Allez à Rome, là où vous apparaîtra soit le pape François, soit le pape Léon. Toujours là à l'heure, il porte de nombreux vêtements et essaie de les harmoniser. Si sa mission est l'unité, son parcours est la synthèse. Il compose un puzzle de sentiments et rapproche des lieux comme des pièces de mosaïque. C'était la Repubblica. Nous concluons très rapidement avec le Corriere della Sera. Le voici. Cela devrait être le quotidien le plus lu en Italie. Si je ne me trompe pas, Léon XIV encourage la diplomatie. Donc, un titre ici aussi, après l'intronisation où il est question de toute évidence de la dimension politique et sociale du nouveau pontife. Le pontificat commence, tremblement et crainte, il loue l'amour et la concorde, et reçoit aujourd'hui la vice-présidente des États-Unis. Mais aujourd'hui, j'ai acheté ce grand hebdomadaire de politique et de culture qui, je pense, est assez connu, l'Espresso. La couverture est intéressante parce qu'il y a Prevost. À l'arrière-plan, l'ombre noire de... Maintenant, le titre est un lion contre Trump parce qu'apparemment, et cela est désormais assez confirmé, Trump n'aime pas ce lion. Il ne l'aime pas pour plusieurs raisons. Là-bas, il y a un Américain avec un esprit latino-américain. C'est-à-dire que ce n'est pas un Américain pur. Ensuite, apparemment, il a aussi des origines siciliennes. On m'a dit je dois vérifier parmi ses ancêtres, mais il n'est pas apparemment pro-américain. Mais à nous, qu'est-ce que ça nous fait? Le pape n'est de nulle part, il défend l'Évangile. La foule, puis l'autel, commence l'ère de Léon XIV. Que l'Église soit unie. Et nous concluons par une lecture brève parce qu'il y a d'autres choses que disent les quotidiens. Mais mon temps est terminé et donc pour aujourd'hui, cela suffira. Ainsi, il y a le salut de Matthieu. Il connaît la réalité. Il dit que le monde pour lui n'est pas un étranger. Puis, le père Riccardi, lui aussi dans l'éditorial, a dépassé dans le Corriere della Sera le thème de la réconciliation des peuples. Une homélie qui est plus qu'un programme. Mais concluons en lisant sans nous arrêter ce qu'a dit hier le pape Léon, comme on l'appelle. Je vous salue tous de tout cœur, rempli de gratitude au début du ministère qui m'a été confié. Saint Augustin écrivait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère qui veut se faire serviteur de votre foi, de votre joie, cheminant avec vous sur la voie de l'amour de Dieu, qui nous veut tous unis en une seule famille. Amour et unité. Ce sont là les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Le passage de l'Évangile qui nous conduit sur le lac de Tibériade nous le raconte. Le même où Jésus avait commencé la mission reçue du Père. Pécher l'humanité pour la sauver des eaux du mal et de la mort. Et le péché? En passant sur la rive de ce lac, il avait appelé Pierre et les autres premiers disciples. Être comme lui, pêcheur d'hommes, et maintenant, après la résurrection, c'est justement à eux qu'il revient de poursuivre cette mission, de jeter toujours et à nouveau le filet pour plonger dans les eaux du monde l'espérance de l'Évangile. Naviguer sur la mer de la vie, afin que tous puissent se retrouver dans l'étreinte de Dieu. Tous, tic-tic, c'est l'horloge prégostienne. Tous. À Pierre, donc, est confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Il ne s'agit jamais de capturer les autres par la domination, par la propagande religieuse, par les moyens du pouvoir, mais il s'agit toujours seulement d'aimer comme Jésus l'a fait. Il affirme lui-même que l'apôtre Pierre est la pierre qui a été rejetée par vous les bâtisseurs et qui est devenue la pierre angulaire.
Et si la pierre est le Christ, Pierre doit paître le troupeau sans jamais céder à la tentation d'être un chef solitaire ou un dirigeant placé au-dessus des autres. Mais il a oublié cela. Comment était son prédécesseur? Il a oublié qui était-il, en s'appropriant des personnes qui lui sont confiées. Au contraire, il lui est demandé de servir la foi des frères en marchant avec eux. Quelqu'un a dit, mais peut-être qu'il rappelle, d'abord qu'il nous enlève les excommunications et les sanctions, parce que nous ne les avons pas méritées. Alors ensuite, on peut en discuter. C'est pas d'abord le dialogue, et ensuite, parce que nous n'avons rien fait de mal. Finissons. Cela, frères et sœurs, j'aimerais que ce soit notre tout premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne un ferment pour un monde réconcilié. En ce temps qui est le nôtre, nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, par la violence, par les préjugés, par la peur de la différence, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre aux dépens des plus pauvres. Avec la lumière et la force de l'Esprit Saint, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité, une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde et qui se renforce, qui annonce la parole, qui se laisse inquiéter par l'histoire et qui devient levain de concorde pour l'humanité. Ensemble, comme un peuple unique, comme des frères, tous, et l'encyclique, si vous vous en souvenez, est de Bergoglio.